Bienvenue sur Bonjour. notre émission et nous allons dévoiler nos variables de traitement de texte. Donc, je pense que vous voyez tous bien l'écran, il n'y a pas de souci. Et donc les variables de traitement de texte, ça se situe au niveau des paramètres, documents, variables. Voilà, on appelle ce menu par cette entrée-là. Qu'est-ce que c'est les variables de traitement de texte? Eh bien, contrairement aux autres variables qui sont dans vos documents, ce sont des variables qui ne vont pas chercher des choses dans les dossiers, mais ce sont des variables qu'on peut modifier, puisque c'est du texte, hein, comme leur nom l'indique, donc c'est des variables qu'on peut modifier de façon à personnaliser son programme. Donc, si vous allez là-dedans, ben, vous allez remarquer tout d'abord, il y a pas mal d'articles de loi. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces articles de loi qui sont en fait livrés par Informat. Alors, soit ça commence par ART, soit ça commence par R quelque chose, hein, selon la nature de l'article. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des articles que nous livrons régulièrement et que nous pouvons mettre à jour. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez ces variables dans vos actes, ça va être mis à jour automatiquement. Comment vous savez si c'est mis à jour? Eh bien, vous avez une petite coche ici. Si c'est coché, ça veut dire qu'on va le mettre à jour dans les versions. Si vous décochez, pour X raison, ça veut dire qu'on ne va pas le toucher lors des mises à jour. Donc en fait, c'est du simple texte et ça peut être appelé par n'importe quel de courrier, acte, etc., etc. Donc ça, c'est pour ces variables-là. Bon, ce n'était pas trop le but d'en parler aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer où ça se trouvait en fait. Ensuite, vous avez tout un tas de variables qui sont personnalisables. Alors pourquoi personnalisables? Eh bien, c'est parce que c'est là où vous pourrez modifier des choses, telles que par exemple le nom de l'expert comptable qui doit sortir sur le contrôle, des choses comme ça. Donc c'est là où on va aller le mettre. Donc quand l'expert comptable change, par exemple, bien évidemment, il va falloir le modifier ici. Alors on va les prendre un petit peu de haut en bas et on va voir effectivement à quoi elles servent toutes ces variables. Enfin, les plus intéressantes pour vous. Donc par exemple la première, celle-ci, le libellé signification claire, vous le connaissez tous, c'est le texte qui est inscrit sur les PV de signification, signifié par clair dans les mentions, blablabla, blablabla. Donc ce texte-là se trouve ici. Alors c'est pareil, si vous voulez modifier et mettre visé par nous au lieu de mettre par moi, eh bien, tout simplement, vous tapez votre texte ici et ça va le prendre de partout. C'est aussi simple que ça. Pareil, la fameuse mention obligatoire de la CNIL, si un jour elle change, vous pouvez la modifier à ce niveau-là. Donc, après, vous avez tout un tas de petites choses comme ça qui vont servir à figurer essentiellement dans les décomptes. Alors, pour les décomptes, et je m'adresse ici plus particulièrement aux études qui ont été installées depuis longtemps, c'est-à-dire, on va dire, depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, avant, mais ça c'était avant, il y avait un petit symbole qui servait à gérer l'euro. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, le petit symbole, enfin, je ne peux pas vous le refaire, hein, puisque depuis on a mis euro à la place, c'était un petit rond avec 4 petites pointes. Ça ressemble un peu à un petit soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos variables. Et ça, c'était à l'époque, ça servait à gérer la police euro sur les imprimantes notamment et dans les PC. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, si vous en avez encore des petits soleils à la place du mot euro, eh bien, c'est plus embêtant qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le petit soleil, ben, il n'est plus traduit par Windows. Windows, il sait plus ce que c'est le petit soleil, l'imprimante non plus. Donc en fait, maintenant, ils sont incapables de le convertir en symbole euro. Donc si vous avez un problème de présentation des décomptes avec des symboles bizarres ou autres, cherchez pas, ça vient du petit soleil qui est là. Donc tout simplement, il faut aller remplacer le petit soleil par le mot euro. C'est pour ceux qui en ont encore qui traînent. Bon, pour ceux qui ont été installés plus récemment, comme l'étude Cohen ou l'étude Weiss, la question ne se pose pas. Ça fait longtemps qu'on les avait enlevés, bien évidemment. Après, il peut en rester quelques-uns qui traînent par-ci, par-là, donc il faut le savoir. C'est essentiellement ces petits symboles euros qui peuvent être intéressants. Donc voilà pour un petit truc important. Donc, certains d'entre vous peuvent encore en avoir. Donc vous en avez essentiellement dans tout ce qui est variable de décompte, c'est-à-dire ici les variables décompte débiteur, créancier, etc., etc. Donc c'est juste un petit truc à remplacer,
pas très compliqué, mais il faut savoir que ça peut bien vous dépanner quelquefois. Donc, je passe après sur tous les décomptes que généralement vous ne touchez pas puisqu'ils sont livrés comme ça. Vous avez également une petite variable qui s'appelle département, alors qui peut servir dans certains documents, donc c'est pareil. Pour ceux qui ne l'ont pas complété, vous pouvez le faire. Vous avez une variable devise, alors celle-là, elle est aussi dans pas mal de documents. En fait, elle sert à appeler le mot euro. Donc si un jour on passe au franc, on revient au franc. Ce qui est rassurant, c'est qu'ici, il faudra juste mettre franc et le problème sera réglé. Donc ça, je suis sûre que je rassure pas mal de monde en disant ça. Vous avez également le texte de la variable échéance qui est intéressant. Alors pourquoi il est intéressant? Parce que souvent on me dit, c'est le texte qu'on trouve en bas des factures. Vous savez, à régler au plus tard il y a la loi du 31 décembre 92, blablabla, blablabla. Alors, si vous trouvez que, bon, normalement c'est obligatoire, mais si vous trouvez que régler au plus tard bon, vous n'êtes pas trop d'accord pour le mettre, eh bien, tout simplement, vous pouvez l'effacer ici, et ça va l'enlever sur vos factures. Juste savoir, ça peut servir. L'élection, bon ben ça l'élection, c'est l'élection de domicile, vous l'avez tout sur vos actes, c'est là qu'on peut la changer aussi, ça peut toujours servir. Le mail de l'étude, ça ne change pas. Le matricule études, ça vous l'avez tous. Études courtes, études longues, ben ça c'est ce qui va s'afficher dans Horus, ça ne bouge pas. Par contre, après, il y en a un qui est intéressant, c'est celui-ci que personne ne remplit, et c'est dommage parce que ça peut servir. Étude NP. Alors, étude NP, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à afficher le nom et l'adresse de l'étude sur les mémoires pénaux. Parce que maintenant, sur les mémoires pénaux, ils sont un peu chiants. Ils vous demandent le nom et l'adresse de l'étude. Donc, si vous voulez le rajouter, ben, c'est là où il faut le mettre, tout simplement. Donc, vous mettez comme j'ai mis moi, en pavé, tout simplement, les uns sous les autres. Hein, parce qu'en fait, sur le mémoire pénal, c'est un pavé. Hein, c'est pas une ligne. Hein, donc, il faut juste le mettre. Ensuite, celle-ci aussi, elle est intéressante. Étude spécifique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le nom de l'étude tel que vous pouvez le faire figurer sur vos bordereaux de virement, sur certains bordereaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des banques aussi, c'est un peu pénible, ils veulent avoir ici le nom et l'adresse de l'étude sur les bordereaux. Donc, si vous le mettez là, en pavé, hein, toujours, sinon ça ne va pas marcher, vous le mettez là et ça va fonctionner, ça va sortir sur vos bordereaux. Il faut le savoir, ça peut toujours servir. Pour ceux à qui on le demande, hein, sinon c'est pas la peine. Ça, matricule études en tahitien, je pense pas que vous en aurez besoin tout de suite, on va zapper, sauf pour notre étude de Tahiti, mais elle l'a déjà, donc c'est pas grave. Et ensuite, donc, on va passer au nom et adresse de l'expert comptable. Alors celui-là, vous pouvez en avoir besoin par rapport à certains documents de contrôle, donc ça se met dans la variable expert comptable. Si vous changez d'expert comptable, n'oubliez pas de modifier. Les horaires, bon, c'est pareil, ça sort sur certains documents, donc vous allez pouvoir le mettre, ici. Il faut bien sûr le compléter. Bon, ça huissier 1, huissier 2, huissier 3, ça c'est les noms des huissiers, il n'y a pas de souci. Les variables informat, en principe, c'est nous qui les remettons à jour, donc ça, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à vous en soucier. C'est pareil, c'est pour les documents de vérification, il faut donner le nom de l'éditeur, donc c'est obligé de l'avoir. Et j'en arrive donc à quelque chose d'intéressant, qui est le libellé, les fameux libellés de la copie, de l'original et du second original. Alors ça, on m'a souvent posé la question, donc pour modifier, puisque tout le monde n'est pas d'accord, est-ce qu'on met copie, est-ce qu'on met deuxième expédition, est-ce qu'on met expédition tout court, enfin, moi-même, je ne sais pas trop. Mais si vous voulez donc changer ce qui va sortir sur la copie, c'est le paramètre libco. Alors celui-là, il vous intéresse, il intéresse pas mal de monde, je pense. Oui. Quelqu'un m'a cassé l'oreille. Je ne sais pas qui c'est, mais ça fait très très mal. Moi, c'est moi, désolé. Ah, donc libco, c'est le libellé qu'on met sur la copie. Donc on peut mettre deuxième. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein, puisque c'est du texte. Donc à partir de là, Copie, c'est ce qui sort sur quoi, Gabriel? Ben, c'est l'ancienne copie. Donc maintenant, c'est là. C'est pas une expédition si c'est une copie. Voilà. Donc c'est expédition ou première expédition. Bien parlé, Laurent. C'est expédition tout court. Voilà. Pouf. Ok. Non, après, copie. Mais enfin, après, tout le monde n'est pas d'accord. Hein, donc c'est juste pour vous montrer qu'on peut le changer comme on veut. Donc si vous voulez laisser copie, il n'y a pas de souci. C'est complètement variable.
Pour l'original, vous avez une variable qui s'appelle libOR. Donc libOR, eh ben, c'est la même chose pour le libellé d'original. Donc là, vous allez mettre, par exemple, maintenant, c'est l'expédition, si je me souviens bien. Donc vous allez changer, enfin vous pouvez changer, et vous allez mettre expédition. Et pour terminer, vous avez une dernière variable qui s'appelle libSO, et celle-là, c'est le second original, donc vous allez l'appeler première expédition, enfin comme vous voulez. C'est là où vous pouvez mettre la terminologie qui vous convient le mieux. Ici, vous avez aussi les libellés par rapport au nouveau tarif. Vous savez, quand on met un acte, quand on dit un acte dernier jour, dernière heure, il ouvre un petit carré où il vous dit qu'il faut rentrer le libellé de l'urgence. Alors, par défaut, on vous a rentré, bien entendu, demande du client dû. Bon, en général, c'est ça. Maintenant, si vous voulez modifier, mettre par exemple demande tout court, demande due, vous pouvez parfaitement le modifier ici. Bon. Le deuxième, c'est la même chose. Hein. On peut modifier en fait ces libellés par rapport à ce qui est indiqué au dataire de la demande. Alors après, je ne vois pas ce que vous pourriez mettre d'autre, hein, mais si vous avez envie de modifier, il n'y a pas de souci, c'est là que vous pouvez le faire. Ensuite, bon, vous avez divers articles de loi, mais ceux-là, ils sont obligatoires, donc on ne va même pas en parler. Hein, les textes de loi pour les demandes de provision, etc. etc. Donc ça, a priori, vous n'avez aucune raison de les toucher. Ensuite, on a encore tout un tas de lois diverses et variées. Un peu plus bas, nous avons le numéro de RCS. Alors ça sert non seulement sur des courriers, mais aussi sur les documents de contrôle, etc. Donc c'est là que vous avez le RC, le STIRET et le numéro de TVA intracommunautaire. Donc c'est là où s'il y a un changement quelconque un jour, il va falloir le changer. On est d'accord? Jusque-là. Vous avez également les formules de politesse, c'est-à-dire que c'est là où on met on peut modifier les formules de politesse qui sont par défaut pour le débiteur, pour le créancier et autres. Donc, vos, enfin, là, c'est vous qui allez... Gabriel, c'est quoi parquet, civil et pénal? Ça sert à quoi? Alors, ça ne sert plus, c'est pour ça que je l'ai sauté. Non, ça ne sert plus. En fait, c'était avant, mais il y a très longtemps. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est quand on pouvait... dans certains anciens actes pénaux, il y a des gens qui avaient des adresses du parquet, mais en dur, si tu veux. Donc c'était géré par, voilà, saisir adresse, parquet pénal de l'étude. Mais maintenant, comme c'est géré par des tiers la plupart du temps, c'est plus franchement utilisé. On ne peut pas les enlever parce que c'est toujours pareil, il peut toujours y avoir une étude ou deux qui s'en sert d'un acte ou deux. Donc c'est pour ça qu'on le laisse. Après, j'en parle même plus parce qu'on ne le gère plus comme ça maintenant. Donc, je continue. Vous avez également ces deux petites variables, requérant et réserve. C'est les célèbres formules. Bon, la requête 2, elle est connue. Et réserve, pour ceux qui veulent le mettre sous toute réserve ou qui ne veulent pas le mettre, puisqu'il y en a qui trouvent que c'est un peu obsolète. Si vous ne voulez pas plus que ça apparaisse, eh bien, on l'efface et ça n'apparaîtra plus tout simplement. Si vous n'avez plus envie de le mettre, il n'y a pas de souci. Les R quelque chose, c'est encore des articles de loi. Donc ça, même combat que tout à l'heure, hein, ça peut être mis à jour par nous. Donc à la limite, vous n'avez pas à vous en occuper, pardon. Par contre, le numéro de SCT, bon, ça peut servir. Ça, c'est l'intitulé du coup, bon, c'est pas primordial. Après, vous avez les fameux types plis, vous savez, quand on demande un acte dernier jour, dernière heure, bon voilà, c'est les mentions qui sortent par défaut. Bon, ça c'est pareil, vous le modifierez, je pense jamais, parce qu'il n'y a pas grand-chose à modifier. La ville de l'étude, bon, ça on l'utilise aussi dans certaines variables. Le visa, bah, tout le monde les connaît, hein, tout le monde le connaît, donc c'est là où on peut aussi le changer. Et voilà, c'est tout. Et tout ça, c'était juste pour vous dire, dans ces variables-là, c'est du texte, pur texte. Donc, vous pouvez parfaitement les modifier, en rajouter, faire ce que vous voulez, à part les variables de décompte qu'il vaut mieux éviter de toucher parce que ça peut être un peu plus dangereux. Et tout le reste, effectivement, il n'y a aucun souci, ça ne porte pas à conséquence. Gabriel, juste une question. Oui. Sur la colonne à droite, il y a écrit sup, si égale, je sais pas quoi. Oui, ça n'apparaît pas si c'est pas renseigné. C'est-à-dire que la ligne est zappée si c'est pas renseigné.
C'est-à-dire que s'il n'y a rien, ça saute la ligne carrément. Si par exemple, voilà, dans cette ici par exemple le huissier de justice, je mets rien, et bien si là je mets oui, ça veut dire que ça fait sauter la ligne, même quand la variable n'est pas remplie. Voilà. Et ici, donc par rapport à étude 1, étude 2, étude 3, etc., ben, là, c'est là où sont rentrés, mais ça en général on l'a tous fait ensemble au démarrage, c'est là où sont rentrés en fait vos noms, adresses, qualités, etc., etc. Donc c'est là où si vous voulez rajouter une boîte postale ou si vous changez de numéro de téléphone ou n'importe quoi, c'est là où vous allez changer et où on le retrouvera effectivement de partout. Donc voilà pour les variables traitement de texte. Alors, le plus important, je pense que c'était les fameux libellés du second, de l'original, de la copie, puisque ça on pose souvent la question, et l'histoire des anciens symboles euros qui peuvent encore embêter quelques personnes. Donc là, par exemple, voilà, c'est un petit exemple sur, par exemple, cette ligne-là, libellé montant. Et là, donc dans certaines études, on peut encore voir donc le fameux petit soleil avec les 4 petites pointes qui servaient à gérer l'euro. Moi, je l'ai sur un. Et bien voilà, donc il n'y a plus qu'à l'enlever. Alors, il faut savoir qu'en fait, comme c'est un peu redondant, nous, ce qu'on a fait maintenant dans le master, donc ceux qui ont été installés relativement récemment, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les lignes de décompte, elles sont plaquées à gauche, elles sont plus tabulées. Et en fait, on a enlevé le mot euro de partout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a gardé le mot euro que dans les totaux. Parce qu'en fait, c'est pas la peine de dire à chaque ligne que c'est des euros, et ça va, ils ont compris, quoi. Il suffit de le dire une seule fois à la fin. Et partout où il y a des totaux, on le dit en fait, voilà, par exemple là, soit un total en euros vous revenant de et on le dit qu'une fois. Et pareil sur les décomptes de factures, c'est la même chose, on le dit une seule fois à la fin et on ne le redit pas à chaque ligne. Voilà. Après, bon, c'est vraiment de la finasserie de présentation, mais c'était aussi pour éviter d'avoir de partout à retaper euros, quoi. Donc c'est sur les fameuses lignes de décompte et sur les fameuses lignes de libellé, où en général on a aussi le montant déjà perçu, dans certaines études, c'est là où on peut encore voir des petits euros, enfin des petits ex-symboles euros qui traînent. Voilà. Ça c'est la seule chose qui peut, qui peut être intéressant pour certains d'entre vous, pas tous, hein, loin de là, mais bon, il faut savoir que c'est géré comme ça. Bon, à l'époque, donc là, par exemple, sur le décompte de facture, vous voyez, on a mis reste dû en euros, et tout simplement, on a zappé après tout ce qui était euros au-dessus. Alors, de toute façon, sur ce sujet, si vous voulez corriger certains décomptes ou quoi, au pire des cas, pour tout ce qui est demande de total et autres, vous demandez au support, on vous fait un copier-coller avec ce qu'on a, et c'est très simple, je veux dire, ça prend 2 secondes, c'est-à-dire il suffit en fait de faire un simple copier-coller avec ça. Donc voilà pour cette petite émission sur les variables. Donc j'espère qu'elles vous font moins peur et elles ont un peu moins de secrets pour vous aujourd'hui. Je n'ai pas entendu tout le monde, donc alors nous sommes nombreux, hein, nous sommes 11. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je ne reviens. Tu peux nous remontrer comment recréer une variable et comment tu la lis avec une variable Word? Ah oui, c'est intéressant. Donc, bonne question. Donc, par exemple, je veux créer n'importe quoi. Hein, on va créer une. Donc, supposons qu'on veut créer, c'est du texte. Hein, donc, après, on peut, par exemple, tout paiement, on veut créer une autre variable qui s'appelle aussi tout paiement, mais c'est un peu différent. Par exemple, doit être fait de préférence en espèces. Bon, peu importe. Donc, on va la dupliquer. Donc, pour la dupliquer, j'ai fait F6, F4. Et évidemment, je ne vais pas appeler pareil, hein, je vais l'appeler paiement. D'accord? Et je vais appeler ça, par exemple, paiement par virement. OK? Et donc, je vais mettre tout paiement doit être fait à notre guichet. Durant les heures d'ouverture, par exemple. On va supposer que ça, vous voulez le mettre dans un courrier. Hein.
OK. Donc, je tape ma variable. Donc, ça, c'est tout simple. Une fois qu'elle est créée, en fait, je peux la mettre n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire que je vais aller dans un document. Donc, je vais prendre un quelconque document. Par exemple, un décompte. Et donc là, je vais appeler la matrice de ce décompte, qui, bien sûr, est partie sur le mauvais écran. Donc, voici la matrice de mon décompte. Et supposons qu'on veut rajouter cette variable sous le décompte débiteur pour qu'il comprenne bien qu'il faut qu'il vienne à l'étude et pas qu'il aille chez le client. Alors, c'est très simple. Vous prenez n'importe quelle variable du document, celle-ci, par exemple. Vous la copiez-collez. Jusque-là, ça va, c'est pas compliqué. Voilà. Vous prenez le code de la variable que vous avez créée. Vous le copiez. Là, ça va aussi. Et dans votre document, vous ouvrez votre variable que vous avez copié-collé et vous collez votre code variable. Et maintenant, elle s'appelle paiement. Et à partir du moment où elle s'appelle paiement, eh bien, dans ce document-là, elle va appeler ce texte-là, tout paiement doit être fait, blablabla, blablabla. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est très très facile. Oui, mais c'est vraiment les variables traitement de texte, pardon. On va dire que c'est les plus simples à utiliser de loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je demande à la cantonade, mais la cantonade n'est pas bavarde. Non, merci. Moi, ça va. Maître Cagnard, bonjour. Oui, bonjour. Ah, pas de questions. Non, pas de questions aujourd'hui. Pas de questions aujourd'hui. Bon, ben écoutez, Nancy, pas de questions, Nancy? Non. Bon, Nancy. Gabriel? Oui, bonjour. Non, c'est à nouveau Catherine Grégory. Simplement, oui. Il arrive que dans les documents qui contiennent des décomptes, il y a un problème d'alignement. Ça arrive aussi parfois dans les actes, et surtout dans les documents, en tout cas chez nous. Dans l'insertion, là évidemment, c'est pas là qu'on va, dans les codes variables, c'est pas là qu'on va le gérer. Est-ce que tu peux me dire, dans le courrier, ouvrir un courrier qui contient un décompte, et voir si c'est un problème de tabulation souvent. Oui. Donc, il y en a certains que j'ai pris le temps de refaire, et d'autres pas. Je me souviens plus depuis. Mais c'est pas pareil, puisque ces variables de traitement de texte, effectivement, elles ne se tabulent pas, puisque soit c'est du texte, soit c'est des éléments qui sont déjà dans des décomptes. Sinon, il faut savoir, dans les décomptes, par exemple ici, j'ai une variable des CPT-DEB. Donc, oui. Si je prends celle-ci qui est toute bête, donc en général, ça se tabule avec un peu à un peu avant moins 1, c'est-à-dire 0,5 à gauche. Là, j'ai un tabulateur gauche à 0,5 et un tabulateur droite à 12 un quart, 12 et demi. Et à partir de là, je suis bien dans tous les cas. Okay. Le reste au milieu, ça se débrouille. J'en mets 2, ça suffit. Voilà, tout simplement. 1,5, 12. Donc à partir de là, ça cale dans la plupart des modèles. Le total qu'on met là, il se tabule tout seul. Donc en fait, le contenu du décompte, 0,5, 12,5, c'est plus que suffisant. C'est largement suffisant. Celle-ci, vous n'avez pas besoin de les tabuler, puisqu'en général, ce que vous allez rajouter, c'est des phrases. Des phrases style comme ça, tout paiement, vous devez payer, machin bidule, donc ça se tabule pas, bien entendu, ça va se positionner tout seul. Maître Ramoineau, bonjour Maître Ramoineau, on l'a plus entendu. Je suis là, je suis arrivé en retard, c'est pour ça que je me suis dit. Ah oui, donc vous pourrez retrouver le replay, j'espère qu'il va être à peu près bien. Donc écoutez, j'espère qu'aujourd'hui vous avez appris des choses intéressantes. Vendredi, on va essayer de refaire à la demande générale les disponibles automatiques, puisqu'il paraît que ça avait intéressé du monde et tout le monde n'avait pas pu le voir. Donc je pense que ça peut être intéressant de refaire les disponibles automatiques. Comme j'ai dit la semaine dernière, si vous avez des idées d'émissions qui rentrent dans un cadre de à peu près un quart d'heure, 20 minutes, n'hésitez pas surtout à me les envoyer.
parce que vous avez peut-être des choses que vous aimeriez savoir et moi, je n'y pense pas du tout. Donc, le tout, c'est que ça rentre dans un truc assez court. Hein, mais si vous avez des idées, posez des questions, faites des suggestions, il n'y a aucun souci, au contraire. Parce que peut-être, il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé, c'est probablement ça. Et on va aussi essayer, dans d'autres versions, dans d'autres émissions et versions, de présenter aussi des fonctions de plus spécifiques à une nouvelle version. Donc, par exemple, dans la version T4, il y aura quelque chose qui sera un peu plus spécifique et ça vous permettra d'utiliser les choses par rapport à la prochaine version. Donc vendredi, on va essayer de refaire les dispos et les dossiers à clôturer pour ceux qui l'auraient pas vu ou qui auraient besoin d'un peu raccorder les wagons là-dessus. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis toujours là. Non, c'est vrai. Non. Nancy non plus. Vous pouvez pas faire des trucs, des vidéos comme vous avez fait des présentations sur YouTube là, qu'on puisse les regarder sans se bloquer à 14h, c'est pas possible? Oui, alors là vous êtes souriez parce que vous êtes enregistré et donc en fait là cette session est enregistrée et vous pouvez retrouver en fait les émissions sur notre chaîne YouTube qui s'appelle SAO Horus. Ah, ben voilà. Ceci étant, bon, c'est l'enregistrement du direct avec tous les inconvénients aussi qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'on entend les questions, on entend les bruits, enfin c'est du direct. Donc après, ce n'est que l'enregistrement du direct, mais effectivement, depuis quelque temps, je les convertis et je les mets sur YouTube. Mais on ne peut pas poser des questions, enfin c'est pas pareil. Mais vous pouvez aller les retrouver, sur YouTube, il n'y a aucun souci, avec les avantages et les inconvénients que ça présente. Eh bien, écoutez, donc je vous donne rendez-vous, peut-être pas à tous, mais j'espère plus de monde possible à vendredi. Donc je remercie les fidèles d'être venus et d'être toujours fidèles. Je remercie les nouveaux d'avoir essayé et j'espère qu'ils vont continuer. Et je remercie particulièrement Thionville de faire venir les voisins de la ville. De dire, hein. Je vais essayer. Il se marre. Donc je remercie particulièrement Thionville de bien vouloir faire un peu de pub. Ce serait sympa. Et écoutez, je vous dis à tous à vendredi et je vous souhaite une très bonne après-midi. Et donc, merci. Merci, au revoir à tous. Et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.